Bonjour Marion. Les expérimentations graphiques et plastiques de Marion Bonjour ont pour point d'ancrage des réflexions sur la transgression en design graphique et les pratiques militantes. Cette phrase, il me semble, résume bien la base de ton travail. Pourrais-tu développer et nous parler de ce positionnement ? Oui, c'est une question que je me pose depuis un petit moment sur la question de la représentation de la pratique politique ou de la pratique militante dans le graphisme. À la fois, je suis héritière, bien entendu, des images de Grapus, et à la fois, j'ai une sensibilité pour les images, notamment de super terrains qui sont venus déjà ici et qui approchent une plasticité presque abstraite, qui est assez intéressante. Et la question de l'image politique, elle est inhérente à mon travail depuis que je suis sortie de l'école, et même déjà quand j'y étais. Comment faire une image politique? Qu'est-ce qu'une image politique? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un point levé pour que ce soit politique? Est-ce que ce n'est pas les contextes de création, les endroits de démonstration, le sous-texte qu'il y a en dessous? Ça, c'est aussi un travail qui a été beaucoup mené par Formevive, dont je m'inspire énormément, enfin, qui sont aussi des gens que je regarde beaucoup. C'est un mélange de tout ça. Moi, ce que j'essaye de faire ici, c'est avoir un positionnement à la fois poétique, plastique, politique, par ma pratique, pas forcément aussi seule, c'est des trucs sur lesquels on reviendra, la pratique du collectif pour faire du politique. Nous sommes dans la galerie éphémère du Bel Ordinaire. Je le précise car on ne la reconnaît plus. Ton intention de résidence est de construire et d'habiter un lieu physique et d'en faire une maison du graphisme politique. Pourrais-tu nous parler de cette idée et de cet investissement de la galerie éphémère au Bel Ordinaire? Ce que je trouvais intéressant ici, c'est d'avoir justement cet espace de la galerie éphémère qui se prête parfaitement à l'idée de faire un lieu où on pourrait vivre ensemble, ou en tout cas tester des choses ensemble. Donc moi, l'idée ici, donc il y a deux pièces. Il y a la pièce où on est là aujourd'hui, qui est l'endroit un peu, la fabrique, en gros, à images. Donc, derrière moi, il y a le mur avec les 9 affiches qui ont été coproduites avec Guillaume Mélenec et Elena Monotte. Et à côté, il y a aussi une autre pièce qui est plus petite, et c'est un petit peu la pièce de la rédac, on va dire. C'est un peu la salle de réunion. En gros, l'idée était de montrer que, pas forcément de scinder la partie image et la partie texte, mais de dire que la partie image et la partie texte se travaillent différemment en collectif. Quand on travaille sur un livre ensemble, par exemple, on va avoir les images en toutes petites, en noir et blanc, collées au mur, et par contre on va être vraiment dans la dramaturgie du texte, quand je travaille avec notamment Atelier Théodora. Et les images, en fait, on va les mettre en petit, et puis on les travaillera après. C'est deux temps différents, et c'est deux façons de travailler en collectif très différentes. Donc ici, j'ai voulu aussi montrer ces deux temporalités. Donc ici, on est aussi face à des grands laits de dos bleu. Donc le dos bleu, le matériau sur lequel sont imprimées normalement les affiches JC Déco, etc. C'est aussi un petit clin d'œil à notre profession de travailler sur ce matériau-là, qui est en fait un matériau, moi au début j'avais un peu peur de l'utiliser parce qu'il y a une espèce de sacralité de l'affiche, etc. C'est aussi des choses sur lesquelles je travaille. Surtout dans le monde du design graphique contemporain, où il y a aussi une collection des affiches, des archivages de plus en plus qui sont hyper importants pour notre discipline. Et le dos bleu, j'avais un peu peur de le travailler, j'ai dit ah là là, ça va se froisser et tout. Et en fait, en le froissant et en travaillant, ça devient une matière presque sculpturale, c'est des choses que j'ai essayées ici. Et ça revient à faire des grottes et des trucs un peu comme le papier crèche quand on était enfant. Et moi, ça m'a ramené à des jeux, en fait. Et il y a aussi tout ce côté-là dans mon travail d'essayer d'être dans un rapport un peu amusant aussi, sans forcément enlever les enjeux, que ce soit politiques, socio-économiques, etc. Et donc l'idée ici, voilà, ça a été de recréer des espaces par ces grands laits de papier, avec l'aide notamment de Léna et Ludo et Guimel qui était là pour m'aider, et puis l'aide de l'équipe du Bel Ordinaire qui m'a donné plein de super idées. Et dans l'autre pièce... Alors, je te propose qu'on aille dans l'autre pièce que tu appelles la salle de rédac. Ouais, carrément. Ouais.
Alors, comme tu le disais, Marion, on est dans la salle de rédac. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette salle? Ici, c'est la salle où on étudie les textes ensemble. On a travaillé à partir d'un corpus, c'est un corpus qu'on utilise depuis 2 ans avec l'atelier téméraire dont je fais partie, qui existe depuis 2018. Ça, c'est un corpus de textes qu'on a proposé pour une autre exposition à la Maison de la Fontaine à Brest. Donc, c'est plein de textes. Ça va être, par exemple, des textes sur, chez B42 sur Aaron Schwartz, sur la culture libre, sur Wikipédia. Ça va être des textes sur la construction de cabanes. Ça va être des textes sur l'occupation des places et les printemps arabes. Ça va être des textes sur le milieu culturel associatif. C'est une multitude de textes qui en fait nous nourrissent en tant que collectif, et c'est l'endroit où en règle générale on donne à lire et on donne réellement tout ça. Tout ce qui est sur la table ici, c'est gratuit, c'est à emporter. Donc, on a fait des petites boîtes avec écrit à emporter. Donc le peu de temps que ça reste ici, ça reste quand même, on a toujours l'envie que ce soit généreux. Et donc voilà, ici c'est l'étude des textes. Et, autour de nous, il y a des affiches peintes à la main, donc avec les acolytes qui étaient là. Et c'est des textes qui ont été sélectionnés sur Sainte-Soline, sur la pratique du collectif encore une fois, et la question des liens interpersonnels, en gros. Et voilà. Après cette résidence, tu pars vers quel projet? Alors, si tout va bien, j'ai un autre projet qui est en cours qui s'appelle Friction côtière, qui est Friction côtière. C'est ça, qui est un projet que je mène avec Eugénie Cazot, qui vient de passer une thèse sur le désir de rivage et la pression immobilière qu'il y a sur les côtes de la France face au dérèglement climatique et à la montée des eaux. Le fait que les eaux vont monter, mais que le patrimoine, en gros, le prix des maisons ne baisse pas. Pression des eaux contre pression immobilière. C'est ça. Et du coup, friction côtière, voilà, tout un truc aussi là-dessus. J'ai une première occurrence qui est en septembre à Saint-Pabu, donc dans le pays des Abers, Finistère Nord. Et là, normalement, si tout va bien, je touche du bois, je pars à la Hague en juillet pour faire ce travail de recherche-là autour du centre de traitement des déchets nucléaires. Et ce projet-là, c'est eux qui s'organisent, j'aimerais pouvoir le présenter dans d'autres endroits aussi à partir de juin, et potentiellement en faire une édition aussi, parce que c'est aussi un médium que je travaille pas mal. Et voilà, et après, il y a plein de choses qui se passent en règle générale dans les activités. Merci beaucoup.